Alors peut-être dire un mot de l'éveil ou de ce qu'on va entendre par éveil ici dans le séminaire. Je pense que vous en savez tous déjà quelque chose puisque vous avez vu la vidéo qui est sur le site. Certains d'entre vous sont même venus à une conférence qu'on a donnée là à Paris récemment, donc vous en avez entendu parler plus longuement. Mais c'est toujours bien de revenir un peu là-dessus puisque ça va former un petit peu le socle ou la référence de ce à quoi on va revenir et ce à quoi on va venir par différents angles, si vous voulez. Une première chose à quoi on reviendra fréquemment, c'est ce qu'on appelle la présence, qui est un concept très, très présent, très central dans le milieu de l'éveil. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est vraiment tout simple, comme en fait l'éveil l'est lui-même. La présence, c'est juste ce sentiment d'être, en fait. C'est juste, on l'appelle parfois l'être-té. C'est la réalisation que je suis. Mais ce qui fait la différence entre ce que je viens de dire là, vu depuis le petit moi, et puis vu depuis la conscience, ou comment vous l'appeliez, le soi. Ce qui fait la différence, c'est qu'est-ce que c'est le jeu. On dit je suis, qu'est-ce que c'est ce jeu? Et ce jeu, en fait, c'est ce qui est commun à je suis quand je pense que je suis ceci, ou quand je sens que je suis tout, ou quand je me promène dans la nature et que je suis l'arbre que je vois. C'est ce qui est commun à tout ça. Et donc, ce qui est commun, c'est indéfinissable. C'est effectivement mon être-té. L'être-té, c'est le jeu universel, si vous voulez. Et ce sentiment de présence est là tout le temps. Il est là tout le temps. Ce qu'il y a, c'est qu'il est recouvert par des identifications différentes. Voilà, je peux être l'arbre, ou je peux être m'identifier à Brigitte, ou je peux ne pas m'identifier à tout ça. Et quand je ne m'identifie pas à tout ça, je suis tout, je suis rien. Voilà, ce sont toutes des expériences et puis des mots que vous direz vous-même certainement au cours du séminaire, parce que ce n'est pas simple d'utiliser le langage qui est duel, qui vient mettre les choses dans des petites boîtes pour quelque chose qui n'entre dans aucune boîte. Donc, au cours de ce séminaire, on va prendre vraiment différents chemins d'approche pour réaliser vraiment cette être-té, voilà, de ce que nous sommes vraiment, ce je suis qui est toujours là, qui est tellement là même que c'est pour ça qu'on ne le voit pas, parce qu'il nous est parfois transparent et on prend parfois la métaphore du poisson dans l'eau, qui ne voit pas l'eau, qui ne sait même pas qu'il est dans l'eau, puisque c'est là depuis toujours et que ça peut sembler invisible. Donc voilà, l'éveil, c'est cette réalisation que ce que je suis, c'est ça, c'est cet être-té qui ne disparaît jamais, qui est toujours là, qui est infini, sans limite, éternel. Et un concept qu'on va utiliser pas mal parce qu'il est utile, même s'il fait référence à la matière que nous ne sommes pas, et donc à des métaphores neurologiques, neuronales. C'est le concept de réseau neuronal par défaut. Pourquoi il nous intéresse? C'est parce que c'est ce réseau neuronal qui en fait est responsable du sentiment d'être la petite personne. C'est quand ce réseau neuronal s'active qu'il y a impression d'être une personne, avec tout ce que ça veut dire de notre histoire personnelle, l'identification à l'histoire de Brigitte, ou de chacun d'entre vous, de la personne. Et ce réseau neuronal, donc, si vous voulez, ses bases, ce sont effectivement tout ce qui concerne notre identification à notre histoire, c'est-à-dire au passé. Il est aussi responsable de tout ce qui est notre planification dans le futur, notre impression d'être orienté dans le temps, d'exister dans le temps, donc dans notre ligne du temps, si vous voulez, du petit personnage. C'est aussi lui qui est responsable de notre impression qu'il y a un sens aux choses, que chaque chose a du sens, que les événements ont du sens, que voilà, c'est
dans l'activation de ce réseau-là que tout ça se passe. Et c'est aussi ce réseau qui donne l'impression qu'il y a moi, et puis il y a ce qui n'est pas moi. Hein. Il y a moi versus non-moi. Et donc, c'est à nouveau là qu'on peut voir que c'est quand il y a activation de ce réseau que l'éveil, donc cette réalisation que je suis tout, hein, se masque, si vous voulez, se recouvre d'une identification illusoire qui est celle que je suis moi, quelque chose de limité, restrictif, et puis qu'il y a autre chose que moi là, dehors. Donc voilà, quand on prend cette métaphore neuronale, ce qu'on peut voir, c'est que de fait, quand ce réseau est activé, ben, on est identifié au petit moi. Voilà, c'est tout simple. Et en revanche, quand ce réseau se désactive, eh bien, on voit apparaître les caractéristiques de l'éveil, en fait, hein, l'inverse de tout ce qu'on a dit là. Donc la disparition du sentiment d'être dans le temps, hein, donc on est là, dans le moment présent, qui est le seul qui est. La disparition de notre identification à notre histoire, à toutes les histoires d'ailleurs, puisque les histoires, c'est à la fois des histoires du passé, et puis c'est des histoires qui ont du sens, hein, on donne du sens, on interprète, on a une idée de ce que veulent dire les choses. Voilà, ça c'est ce petit moi qui fait. Donc en la disparition, dans la désactivation du réseau par défaut, tout ça disparaît et tout ce qui est. Voilà, il n'y a plus d'interprétation, il n'y a plus de c'est ceci parce que cela. Hein, donc il y a cette immédiateté de ce qui est. Donc, différentes approches qu'on va prendre, il y en aura beaucoup, vous verrez, elles visent toutes en fait à désactiver en fait ce réseau par défaut